Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça. Ah bon? Et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout, certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et c'est possible, l'âme de l'homme a des capacités terribles. Certaines personnes sont déconnectées de la réalité. Il est là comme s'il n'est pas là. Et ça aussi j'avais vécu. J'étais là comme si j'étais pas là. C'est-à-dire que là où, quand je vivais, toutes ces douleurs, c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même on fait des études pour les filles violées, elles font ça. C'est comme un dédoublement. Elle laisse son corps à celui qui la viole parce qu'elle sent, je ne veux pas fuir, il m'a déjà attrapé. Mais je n'aime pas ce qu'on me fait. Des fois, certaines témoignent que elles voyaient leur corps là, elles sont en dehors. C'est pas la sorcellerie toujours, hein. C'est-à-dire qu'elles cèdent leur corps à quelqu'un qui leur fait le mal et elles vivent la scène comme si ce n'est pas leur corps pour qu'elles ne sentent pas le mal. Et certains ici sont là, ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là, parce que ta vie te fait tellement mal que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève... Justice pour Mama Blanche. On est en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo. Par rapport au décès de son épouse Blanche Tounassi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mis au-dessus, il s'est présenté au jugement. Il est accusé pour s'expliquer sur le décès de son épouse Blanche Tounassi. C'est la famille Kandolo, la famille paternelle de Mama Blanche, l'épouse défunte du pasteur. On sait déjà que le pasteur a évité de venir au tribunal parce qu'il n'a pas ouvert son courrier. Il a reculé l'échéance. À plusieurs reprises, le courrier lui a été envoyé chez lui et l'instruction du pasteur à ses gardiens était de ne pas réceptionner aucune lettre. On voit ça juste comme une façon pour lui de se masquer, de se cacher de ses accusations. Ils ont même utilisé la ruse en lui envoyant un colis DHL. Et comme on sait que les colis DHL, il faut signer pour avoir le récépissé de réception. Et c'était une tentative de ruse pour voir si il refusait tous les courriers ou bien s'il refusait seulement les courriers du juge. Et par rapport à ce colis, là, bizarrement, le pasteur a signé ce colis, a réceptionné ce colis, mais il ne savait pas que dans ce colis, c'était un piège pour lui faire signer la réception comme quoi il doit se présenter au jugement. Il n'avait plus aucune excuse parce que la personne qui lui a livré le colis est un greffier en même temps DHL. Donc, il était obligé de se présenter au jugement. Donc, le pasteur s'est donc présenté au jugement avec une armée d'avocats. On sait que le pasteur a beaucoup d'argent. Donc, il a loué les services de plusieurs, voire même une dizaine d'avocats. On sait aussi qu'un de ces avocats a réquisitionné le fait qu'il n'y ait aucun téléphone admis à l'audience pour ne pas que la déclaration du pasteur soit filmée. Le jugement commence. Le juge va lui poser une première question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Il répète. Qui est-elle? C'était mon épouse, répondit. Ensuite, le juge va lui demander de quoi est décédée votre épouse. Le pasteur va répondre, j'aurais bien aimé vous expliquer, mais je ne me rappelle plus
du jour de son décès. Donc je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée parce que ça m'a traumatisé. Stupéfaction dans la salle de jugement. Tout le monde est sous le choc de la réponse du pasteur. Il a aussi rajouté que la médiatisation de cette affaire a été tellement forte qu'il a eu un trou de mémoire. Ça l'a choqué. On a devant nous un pasteur qui essaye de plaider la folie. Alors que quand l'affaire a éclaté, il a très bien détaillé son emploi du temps. Il avait même dit qu'il avait pris l'avion lundi, revenu mardi, repris l'avion mercredi. Il avait fait un récit détaillé de tout ce qui s'était passé. Et là, le jour du jugement, il ne se souvient plus de rien. On sait déjà que Maman Blanche avait fêté vendredi le bac de son fils aîné, son premier fils, et qu'elle avait voyagé samedi et qu'elle était revenue mercredi dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi et elle est revenue mercredi, prête à être enterrée définitivement. Je vous laisse écouter les déclarations du pasteur quand les faits ont éclaté, où il répète et il a un récit très bien détaillé et il n'avait pas l'air d'avoir perdu la mémoire. En Turquie, samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir qu'est-ce. Maman Blanche Tounassi, Sonjali, Belgique, Turquie ou Lubumbashi. Aujourd'hui sur la toile, on parle beaucoup plus de Lubumbashi parce que ça nous a été démontré par monsieur Bruno. Alors pourquoi on a toujours parlé de la Belgique? C'est juste incroyable. Aujourd'hui, je vous passe dans cette vidéo la personne qui nous a dit qu'elle était partie en Belgique. Ce n'est pas Maman Blanche. Ce n'est pas Ya Sylvie qui nous a dit que sa petite soeur partait à Lubumbashi. Ya Sylvie n'a jamais dit ça. Elle a dit d'habitude, elle part en vacances en Belgique. C'est pour ça que je pensais qu'elle partait en Belgique. Dans tous les directs dans lesquels elle est montée, elle reconnaît que quand elle est allée voir Maman Blanche à l'aéroport, qu'elles ont mangé dans la voiture, que les travailleurs sont venus en moto avec la nourriture qu'elles avaient cuisinée hier pour la fête d'Oracle, Maman Blanche ne lui a pas dit où elle partait. Mais elle-même, dans son cœur, elle savait que Maman Blanche part toujours en Belgique en vacances avec les enfants. Alors, on va écouter la personne qui nous a dit qu'elle était en Belgique. C'est l'ami de la meilleure amie de Maman Blanche. 4e degré d'amitié. La meilleure amie de Maman Blanche a une amie qui est l'amie de la femme qui a appelé sur TikTok, qui s'appelle Madame, vous allez entendre son nom. On écoute et on revient. Le dimanche en Belgique. Blanche ne savait pas. Merci. Maman Bessango, tu as 2 minutes pour parler. Maximum 1 minute. Je suis très contente déjà aujourd'hui. Je suis en train d'écouter la version de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. Je ne suis pas l'amie de Blanche. Je suis la copine d'une copine à la copine à Blanche. Si je cite le nom, le frère va connaître, mais je ne suis pas autorisée de le faire. Moi, je voulais un peu dire que elle était le dimanche en Belgique. Blanche ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Blanche, pour elle, excusez-moi, je suis un peu étouffée, très chaud. Blanche, pour elle, elle partait au Canada. Voilà. Et c'est les 2 pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie. Okay. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je parle, je n'ai pas de preuves.
de messages, on parle souvent avec ma copine, et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller. Donc, c'est votre copine qui est l'amie de Maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de mère amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Ok. Donc, il y a même la possibilité, si les gens, mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte qu'elle part même à l'hôtel. Vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît. Avec son autorisation en tout cas. Oui, et en anonymat. Voilà. En plein anonymat, il aura pas Vous pouvez m'écrire. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens. Voilà, ça je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées, je sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, elle a une Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, Maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie